Mes frères, nous voici donc dans le temps de l'Avent. Et à vrai dire, on s'aperçoit que les chrétiens ont un petit peu de mal à comprendre ce que c'est que le temps de l'Avent. Pour beaucoup, ça prépare Noël, ce qui n'est pas totalement faux. Mais alors on est surpris quand on entend l'évangile qu'on avait aujourd'hui, qui nous parle de toute autre chose, du retour du Christ. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Le but de l'Avent, c'est de nous faire attendre la rencontre avec le Christ. Et cette rencontre, elle commence déjà, elle a bien sûr commencé puisqu'il est venu sur terre, mais il faut que nous apprenions à l'attendre comme si il n'était pas encore venu. Et que comme ça, quand Noël va retentir, alors notre désir soit au maximum et que ça soit comme un éclair. Nous l'avons déjà, mais nous n'en profitons pas comme il faut. Nous avons beaucoup de choses, nous avons la grâce de Dieu, nous avons reçu, mais nous ne savons pas encore en profiter. Alors nous nous mettons en disposition d'attente, comme les Juifs, les Israélites, avant la venue du Christ, nous nous mettons à désirer, à dire Seigneur, fais quelque chose pour nous, descends, approche-toi de nous. Et en nous remettant dans cette manière de faire, eh bien nous allons pouvoir mieux profiter de ce que Dieu a à nous donner. Un jour, sans doute, quand il reviendra, mais déjà maintenant, quand nous allons fêter Noël. Donc en fait, vous voyez, tout se retrouve là-dedans. Et nous avons à apprendre à désirer, à attendre. Parce que des attentes, nous en avons beaucoup. On attend, je sais pas, on attend le dîner, on attend les vacances, on attend la retraite, enfin je sais pas, on attend beaucoup de choses. Mais tous ces désirs qui se bousculent en nous, nous voyons bien que c'est des petites attentes quand même, parce que la preuve, c'est que quand on y est arrivé, quand les vacances sont enfin là, quand ce qu'on a beaucoup désiré nous est donné, ben on s'en lasse extrêmement vite. Ça suffit parfois un jour ou deux pour que on reprenne une allure grognonne et pas contente et que nous oublions tout ce que nous avions attendu nous est quand même à la fin donné. Donc ça prouve que c'est pas ça la véritable attente. Cette attente, elle est encore trop courte. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire découvrir pendant l'Avent. Il s'agit d'étirer en quelque sorte notre désir humain qui est beaucoup trop court, beaucoup trop étroit, qui ne désire que des choses finalement à notre portée, alors que Dieu voulait quelque chose de beaucoup plus vaste pour nous obliger à sortir de ça et retrouver les grands désirs que Dieu voudrait mettre en nous. Et ceci n'est pas rien parce que nous avons sans doute besoin d'un certain effort pour réapprendre à désirer des choses qui en valent la peine. C'est pour ça qu'on va nous servir à haute dose des prophètes, des prophéties de l'Ancien Testament qui nous font chanter des choses incroyables. Le loup habitera avec l'agneau, l'enfant mettra sa main dans le trou du cobra, Dieu établira un royaume où il n'y aura plus de mort. Toutes ces choses sont pas du tout à notre portée, bien sûr. Nous savons bien que c'est pas un programme politique ou un programme économique qui arrivera à trouver la solution de ces différents problèmes, mais Dieu veut ça pour nous. Et il nous le donnera quand nous aurons assez de désir au fond de notre cœur pour qu'il puisse le combler. Sinon, si aujourd'hui il nous donnait tout, on n'en saurait même pas en profiter. On dirait, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de tous les jours, je vois pas tout ça, à quoi ça sert. Nous ne saurions pas profiter des dons de Dieu. Donc, il fait naître en nous une certaine faim, une certaine soif, pour qu'il puisse la combler et qu'elle rejoigne un peu, très peu encore, mais tout ce qu'il veut pour nous. Que nous réapprenions qu'il a des cadeaux beaucoup plus grands à nous apporter que ce que nous désirons spontanément. Même dans notre vie chrétienne. Parce que nous pourrions dire, si, quand même, je suis chrétien, je voudrais, je sais pas, que ma vie soit plus belle, que je réalise mieux ma vocation chrétienne. Excellent. Mais c'est pas seulement ça. Le Seigneur ne veut pas seulement faire de nous des braves gens, des gens qui essaierions d'être honnêtes, faire bien notre travail, etc. Il a une beaucoup plus grande ambition pour nous. Il veut faire de nous des saints, il veut faire de nous des êtres rayonnants de son amour. Donc, pour apprendre à désirer ces choses, il y a le temps de l'Avent. Alors profitons-en. Parce qu'il y a quelque chose qui risque de compromettre cette affaire-là, c'est au fond notre impatience et surtout le fait que nous n'avons pas la persévérance qu'il faut pour que le Seigneur vienne nous donner ce qu'il voulait nous donner.
Nous nous lassons vite dans cette attente. Alors mettons un premier dimanche d'Avent, d'accord, on repart avec l'idée, oui Seigneur, je voudrais absolument désirer les grandes choses que tu me promets, c'est entendu. Puis voilà, la vie nous reprend, alors à nouveau, et au fond, on n'a pas beaucoup de persévérance dans ce désir, pas beaucoup de persévérance dans cette prière. Nous ne lui demandons pas très longtemps ces choses. Et à nouveau, nous sommes repartis pour attendre des petites choses qui d'ailleurs, comme elles n'arrivent pas, ça nous rend triste, ça nous rend malheureux, on n'est pas content, on se dispute avec les autres, enfin tout ce qu'on connaît bien, quoi, le train-train. Eh bien, la persévérance que Dieu voudrait pour nous, c'est probablement la principale condition. C'est qu'il faudrait que notre désir ne soit pas celui d'un seul jour, mais qu'il se relance. Et c'est bien ce qui est le miracle qui est arrivé dans le christianisme, c'est que 20 siècles après le passage de Jésus, continuons à attendre. Alors, au fond, on aurait pu régler la question depuis longtemps. Il n'y a rien à attendre. Organisons-nous, faisons des groupements pour mieux gérer le présent, les activités, etc. Et puis, depuis 20 siècles, l'Église, au moins, dans ce qu'elle a de meilleur, elle continue de tirer la sonnette en disant « Viens Seigneur, on attend quelque chose, on a envie, on voudrait plus, on voudrait davantage. Seigneur, viens accomplir tes promesses. » Eh bien, voulez-vous que nous soyons de ce genre-là ? Que malgré l'attente qui par moments est bien longue, qui peut peut-être prendre une partie de notre vie, eh bien nous ne cessions pas de demander à Dieu ces grandes et belles choses qu'il veut pour nous, la sainteté, la complète réalisation de sa vocation en nous et dans l'Église et dans le monde, que nous continuons de demander, que nous ne rabaissions pas à la fin, en ne désirant plus que des petites améliorations de détails qui ne rempliront absolument pas notre cœur. Mais la persévérance, elle s'achète par un renouveau d'espérance, de capacité de se remettre devant le but et de dire « Seigneur, je veux toujours cela ». Bien sûr, il y a des démentis presque quotidiens qui me sont infligés. Je vois bien que ce que j'espérais, c'est-à-dire d'être vraiment tel que tu me voudrais, c'est pas souvent ça que je constate. Je vois encore combien j'ai de défauts, combien je n'arrive pas à ce que je voudrais, combien le monde va mal, combien l'Église a parfois des problèmes. Eh bien, je continue de demander, je continue d'attendre. Je ne pense pas que parce que la durée est longue, tu auras oublié. Tu n'attends que le moment de me donner tout cela, mais il faut que je sois prêt, il faut que le monde soit prêt, il faut que l'Église soit prête, et donc c'est pour ça que tu tardes. Mais ce retard, finalement, il ne sera pas si grand que ça, et le Seigneur nous permettra de voir quelque chose de ce qu'il nous a montré. Car comme il nous connaît bien, et qu'il ne tire pas indéfiniment sur la corde, eh bien, de temps en temps, il nous laisse voir, fût-ce fugitivement, le but en train de se réaliser. Alors ça dure pas très longtemps, mais il suffit d'un petit signe pour que ça nous redonne du courage, ça nous donne envie de repartir, nous donne envie d'attendre ce qu'il nous a promis. Alors attendre, est-ce que ça veut dire qu'on va rester immobile à attendre que ça vienne comme quand on attend le métro ou l'autobus ou le train et où on est sur le quai de la gare à attendre que ça arrive? Non. Clairement, saint Paul, dans le passage que nous entendions aujourd'hui, nous dit non, il y a des progrès à faire, il y a quelque chose à réaliser. Non pas que nous allons faire descendre le ciel sur la terre, non pas que nos avancées, nos petits progrès vont répondre à ce que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est beaucoup plus que tout ça. Mais nous prouverons au Seigneur que nous avons compris en ne restant pas inactifs en attendant, mais en faisant le maximum de ce que nous pouvons pour correspondre à son désir. Donc nous ferons des petites choses forcément, parce que c'est les seules que nous puissions faire. Nous ferons des efforts, nous prierons davantage, nous essaierons d'améliorer notre attitude vis-à-vis de telle et telle personne, etc. Mais ces petites choses seront le signe de notre désir. Nous mettrons derrière ces humbles réalisations, souvent très humbles, mais quand même, le désir têtu
de persévérer dans la voie qu'il nous a montrée. Et même si les autres ne s'en aperçoivent pas, eh bien ça ne sera pas grave. Du moment qu'il le voit, lui, qu'il voit que nous n'avons pas cessé d'œuvrer dans cette direction-là. Alors permettez-moi de dessiner juste 2 perspectives dans cet ordre, qui est d'abord notre vie de prière. Bon, je ne vais pas vous faire un discours sur la prière, vous êtes tous convaincus que c'est très important quand on est chrétien, mais au fond, une difficulté majeure que nous rencontrons, c'est de lui faire une place dans notre vie. Parce qu'il y a 1000 choses qui se bousculent et qui font que la prière, ça arrive quand il n'y a plus rien, quand on a fait à peu près tout le reste, c'est-à-dire pas souvent. Et donc, d'établir la prière dans notre existence comme une réalité constitutive de notre vie. Ouais, mais moi je ne suis pas dans un monastère, ma vie n'est pas rythmée par les cloches, je dois courir très vite le matin parce que je dois aller au travail, je dois faire beaucoup de transport, je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est entendu. Mais de toute façon, aucune condition n'est idéale et il s'agit de se dire, est-ce que c'est sérieux que je dise à Jésus qu'il est au cœur de ma vie? Est-ce que c'est sérieux? Eh bien, si c'est sérieux, je vais y faire une place quoi qu'il arrive. Tant pis, je remonterai mon réveil en conséquence pour lui donner la toute première place et au moins là, je serai sûr. Parce qu'après, on n'est jamais très sûr. Mais là, au moins, ça sera indestructible. Après tout, il y a des soins de toilette que nous prenons quoi qu'il arrive, même quand on est très bousculé, on y arrive. Donc, peut-être qu'on pourrait dire la même chose, et mieux encore, de notre relation la plus essentielle, celle qui nous fait vivre, celle qui nous porte en avant. D'essayer d'établir cette prière, et non seulement de l'établir, mais de la perfectionner, de faire qu'elle ne soit pas seulement de faire de la présence ou de simplement aligner des formules, mais aussi, si possible, chercher le visage de celui que nous aimons. Et trouver les mots, les silences, pour être en relation avec lui. Alors mes frères, ça serait une direction qui prouverait vers quoi nous voulons aller. Et peut-être nous ferons quelques progrès. Et rien que ces progrès nous donneront du courage, bien sûr, pour la suite. Puis l'autre domaine, c'est celui auquel faisait allusion davantage saint Paul tout à l'heure, que votre amour soit de plus en plus débordant à l'égard de tous les hommes. Alors l'amour, c'est un grand mot pour dire ce dont il s'agit, parce qu'en fait, il se vit toujours à travers des choses assez insignifiantes, des pardons donnés, des démarches reprises vers ceux avec qui nous avons du mal, c'est l'effort pour ne pas nous justifier, chercher à défendre notre bon droit, l'humilité de nous effacer. Enfin, ça comporte beaucoup d'aspects, mais si nous nous y mettons, et après tout, l'expérience nous instruit, nous soyons bien quand même comment nous pouvons faire un peu mieux, eh bien, rien que ça sera ainsi. Un signe tout petit, mais réel, que nous sommes entrés dans ce schéma où nous attendons activement celui qui vient à nous. Nous ne resterons pas simplement dans une sorte d'immobilisme que d'ailleurs nous ne tiendrons pas très longtemps, mais au contraire, nous essaierons de mettre un pied devant l'autre. Encore une fois, nous ne ferons pas descendre le ciel sur la terre. Il descendra quand il voudra descendre, mais en attendant, nous donnerons au Seigneur le témoignage que nous voulons rester vigilants, éveillés, disponibles, que nous avons envie de cette rencontre et qu'elle est pour nous le bien suprême et que pour ça, nous tentons des petits moyens pour correspondre à son désir. Alors, bienheureux temps de l'Avent, bienheureux moment où le Seigneur nous remet devant cette attente, nous empêche de faire du surplace et de nous imaginer que rien ne changera à notre vie. Ce n'est pas vrai. C'est un blasphème de penser que Dieu nous laisserait délibérément dans l'état où nous sommes. Il a envie que nous avancions. Et pour ça, alors, il nous fait des promesses immenses, gigantesques. À nous d'y croire assez pour nous mettre en route. Amen.